date d'un peu plus de 30 ans, de 82, qui s'est créé à l'origine lorsque les houillères ont voulu rénover leur parc locatif pour les mineurs ou leurs ayants droit, leurs femmes. Et il fallait faire une opération tiroir, c'est-à-dire reloger ces personnes le temps qu'ils fassent les travaux dans ces bâtiments-là. Et c'est ce qui a donné l'origine à la création du premier établissement, que sont les foyers logements. Donc, foyer logement, qui était d'abord la résidence Soleil, deux foyers logements, résidence Soleil, et ensuite résidence Sainte-Barbe. Foyer logement, c'est quoi? C'est normalement des logements qui auraient dû être temporaires, mais du fait que souvent dans ces bâtiments, il y avait des femmes seules, parce que leur mari ne leur avait pas résisté, ou alors c'est les mines, enfin, l'une autre hypothèse faisait que les maris disparaissaient avant. Elles se retrouvaient seules dans des grandes maisons qui n'étaient plus forcément adaptées, et donc elles ont souhaité à un moment donné rester dans ces structures-là. En 1900, de mémoire, 85, il me semble, il y a eu un rapprochement entre l'association et la maison de retraite Sainte-Élisabeth, qui était gérée par la congrégation des Sœurs de Jésus, une congrégation religieuse. Ce rapprochement a permis le développement du reste de l'activité de l'association, qui est maintenant sur deux pôles. Donc, je vous ai présenté le pôle personnes âgées. Il y a un pôle personnes handicapées qui date de 1999, le premier établissement, qui était l'Institut pour enfants polyhandicapés, de 34 enfants. Ensuite, en 2010, bien avant, mais on s'est rendu compte que ces enfants-là allaient devenir adultes, qu'il fallait des structures pour les accueillir, et c'est ce qui a donné la création, du projet, l'origine du projet de cette maison d'accueil spécialisée. En parallèle, on a opté pour que les adolescents, la structure pour enfants polyhandicapés qui est un peu plus haut, soient accueillis en centre-ville pour qu'il y ait une meilleure aussi inclusion dans la cité. Pendant très longtemps, et c'est lorsque je faisais mes discours, j'écrivais un peu sur la question, je disais que ce qu'on travaillait au niveau de l'association, c'était de faire en sorte qu'on reconnaisse les différences et qu'on accepte les différences. C'était une source d'enrichissement. Aujourd'hui, je dirais oui, il faut reconnaître et accepter les différences, mais il y a autre chose. Il faut aussi reconnaître le semblable et le même. Parce que dans les personnes handicapées, ils ont quelque chose de pareil à nous, c'est leur humanité. Et c'est cette reconnaissance d'humanité auquel vous contribuez. On les rencontre. C'est un peu ce que j'ai écrit dans votre livre, c'est-à-dire notre philosophie qui est de faire en sorte que l'art entre dans cet établissement, que la culture, que le sport, que tout ça entre dans l'établissement. C'est pour dire qu'on peut partager des choses avec ces personnes, même si leur langage n'est pas forcément le même que le nôtre. Quand vous avez une peinture, l'émotion qu'ils peuvent ressentir, c'est ce qui les rapproche, c'est ce qui fait qu'ils font partie de la même humanité que nous. Et il ne faut pas dire qu'il y a deux mondes. On a souvent tendance à présenter, il y a le monde du handicap et notre monde à nous. Je crois qu'il faut un peu lutter contre ce forme de représentation. On est dans le même monde. Ils font partie de la même humanité que nous, avec d'autres modes de communication, avec d'autres problématiques. Mais je crois qu'il faut non seulement penser que travailler dans le handicap, c'est pas rien dans la situation actuelle, quand on parle d'un point de vue plus politique, l'acceptation de la différence est une vraie problématique. Aujourd'hui, on a plus tendance à exclure tout ce qui est différent. Donc, accepter la différence, mais aussi reconnaître ce qui est du pareil. Et je pense que c'est essentiel le travail que vous faites avec nous à ce niveau-là, parce que vous faites entrer de la vie dans nos structures. Vous faites aussi en sorte que nous, on sorte, qu'on vienne vous rencontrer. Et c'est dans ces mouvements-là que c'est important que les rencontres se fassent. Voilà. Et donc, je tenais encore à vous remercier pour ce vaste travail. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie encore particulièrement pour l'exposition que vous avez faite. Et je remercie d'être de là. Je remercie tous les autres participants, les collaborations qui ont été menées. Je remercie Aziz. Bon, il ne faut pas trop le dire parce que sinon... Il va encore me demander une augmentation, mais en tout cas, bonne soirée. Et puis on passera tout à l'heure au décrochage de l'exposition et aussi au pôle d'amitié.